les gars, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va encore une fois parler du trailer de Dragon Ball Super, Super Hero, le nouveau film de Dragon Ball Super qui sortira l'année prochaine, je vous le rappelle. Et je vous ai mis en introduction un autre trailer teaser. Bon, c'est pas un trailer, c'est un teaser, c'est une courte animation pour Dragon Ball Super qui avait été réalisé lors du festival de Annecy, si je ne dis pas de bêtises, de l'animation. Et du coup, je pense que je vais mettre un truc en titre du style ce qu'on voulait versus ce qu'on a eu. Parce que je pense que... Alors, déjà, je pense que c'est le cas de l'immense majorité. Je pense que l'immense majorité des gens auraient préféré un style comme ce que je vous ai montré dans le début de la vidéo, là, par rapport à ce qui est sorti réellement, ce qui va réellement sortir dans le film Dragon Ball Super 2022. Par contre, il faut absolument que je fasse une petite mise au point. Est-ce que la plupart, enfin pas la plupart d'entre vous, mais est-ce que beaucoup d'entre vous ici, vous ne voyez qu'en noir et blanc? C'est-à-dire, j'entends que, est-ce que la nuance n'existe pas pour vous? Est-ce que, pour vous, quelqu'un comme moi, par exemple, qui préfère le style que je vous ai mis en introduction de cette vidéo, là, donc l'animation faite pour Annecy, je préfère ce style-là. Est-ce que pour vous, c'est possible que quelqu'un qui préfère ce style-là aime aussi bien la CGI? Enfin, je veux dire, est-ce que pour vous, c'est possible qu'admettons ma confiture préférée, c'est la confiture à la framboise? Est-ce que j'ai quand même le droit d'aimer la confiture à la fraise? Ou si j'aime aussi la confiture à la fraise, directement, tous mes avis, c'est de la merde? Et du coup, on s'en bat les couilles. Non, mais parce que je vous demande, parce que franchement, c'est la folie. Tu vois, les espaces commentaires sur YouTube, sur Twitter, je comprends toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites par la CGI. Je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je le comprends totalement. Mais par contre, faut arrêter 2 minutes. Déjà, faut arrêter d'insulter les animateurs, faut arrêter d'insulter la Toei. Faut arrêter d'insulter, déjà pour commencer. Faut arrêter d'insulter les gens pour rien. Je vois, ça s'insulte. Vous vous insultez vos mères pour ça, les gars. Vous vous insultez vos mères pour ça, des fois. Non mais, je veux bien que ça soit Internet, etc. Mais un peu de pudeur, quand même. Quand même, on n'insulte pas les darons pour ça. Arrêtez, non, laissez les mères tranquilles un petit peu quand même. Les pauvres, insultez-vous vous-même si vous voulez à la rigueur, mais même faites pas ça, mais surtout pas les darons. Enfin, les gars, c'est pas grave, y a rien de grave. Surtout qu'en plus, on sait même pas si c'est le style définitif pour toute la suite de Dragon Ball Super. Ça se trouve, on va avoir ce style-là pour le trailer pour le film de 2022. Et ça se trouve, après, les films 2024, 2025, la reprise de l'animé, s'il y a reprise de l'animé, ça se trouve, ça n'aura rien à voir. Donc au pire des cas, c'est un film que vous allez un peu moins apprécier. Je peux vous le dire, moi, des films Dragon Ball, enfin, c'était pas vraiment des films, mais genre, par exemple, tu prends l'histoire de Kiabe, pas de Kiabe, de Tarbell, le petit frère de Vegeta, là, ce film-là, je l'avais largement moins kiffé que les autres. Est-ce que j'étais là en mode j'insulte la grand-mère de tout le monde? Non. C'était moins bien. Enfin, à mon goût, j'avais trouvé ça moins bien, mais bon, j'étais quand même content de voir du Dragon Ball et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que. Wow! Calm down! On se calme, les gars! On se calme, c'est important, faut se calmer un petit peu, je pense. Et également, autre chose, j'ai vu beaucoup de gens dire mais je comprends pas pourquoi ils ont changé. Tout le monde était content de Dragon Ball Super Broly, pourquoi avoir changé? Alors, ça c'est archi faux. Mais toute personne qui avait Twitter au moment de l'annonce du premier trailer de Dragon Ball Super Broly, la première fois qu'on a vu Goku là, faire ses mouvements, etc. Mais il s'est fait pisser dessus, Goku. La vie de Wam, c'est vrai. Rappelez-vous, les gens ils disaient c'est pas Goku, c'est Luffy. La vie de Wam, que c'est vrai. Les gens ils disaient ça à l'époque. Non, vraiment, les gars, faut arrêter avec la mauvaise foi. Le film Dragon Ball Super Broly, il a été super mal accueilli lorsqu'il est sorti. Il a été super mal accueilli parce qu'à la base, on devait avoir Yamoshi et finalement, on s'est retrouvé à avoir un nouveau Broly. Donc les gens étaient genre hyper pas contents, étaient hyper saoulés le fait de revoir Broly. Les gens étaient hyper saoulés parce que le film raconte pas grand chose. Et les gens étaient hyper saoulés par rapport à l'animation aussi. Et pour le retour de Gogeta aussi. Non, le film, il a pas du tout été bien accueilli, du tout. Ça, c'est faux. Après, le film, ça a été un grand succès. Il a très bien marché. Et je pense que maintenant, les gens apprécient le film. Par contre, lorsqu'on a eu le reveal du film, etc., ça a été mal accueilli et c'est faux de penser que tout le monde kiffe l'animation de Dragon Ball Super, etc. Broly, je parle, ça c'est archi faux. Même aujourd'hui encore, je vous le promets, il y a des gens qui détestent le style Shintani. Vraiment. Et osez me dire que vous n'avez jamais vu des gens critiquer les scènes moins belles du film Dragon Ball Super Broly. C'est faux aussi, si vous dites ça. Donc non, je suis pas d'accord, cet argument, enfin ce commentaire, je peux pas le laisser passer. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, je préfère le film Dragon Ball Super Broly? Enfin, est-ce que moi, j'ai trouvé ça joli? Je trouvais ça hyper joli, moi, Dragon Ball Super Broly. Est-ce que c'est pour autant que je veux voir tous les films comme ça? Pas forcément. Je suis OK à voir autre chose avec la CGI. Et encore une fois, il y a des mecs, mais franchement,
Mais c'est même plus de l'extrapolage. Quand on me dit que c'est l'équivalent d'une CGI de PlayStation 2, non mais faut arrêter. Faut arrêter, il y a des plans magnifiques les gars dans le trailer, sachant qu'en plus on n'a pas tout vu clairement. Non, c'est pas l'équivalent d'une CGI de PlayStation 2. Non. Non, tu peux pas... En fait, à partir du moment que tu me dis ça, t'as perdu toute crédibilité dans le débat déjà. C'est plus intéressant déjà de parler avec toi à ce moment-là. Donc non, c'est pas une CGI de PlayStation 2. Il y a des CGI plus jolis que ça, mais c'est une belle CGI. Faut pas arrêter, faut arrêter. Non, vraiment, faut arrêter. Hier, quand je disais mes commentaires, j'étais fou. J'étais fou. J'étais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment, qu'est-ce que tu racontes? Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, il y en a un hier qui a mis dans les commentaires... Ah mais pendant 4 minutes, je pensais que c'était une blague, il faisait semblant d'être content et qu'en fait, il allait finir par chier sur le film. Eh mais, vous êtes au courant qu'on n'est pas obligé de tous avoir les mêmes goûts? Toi, tu peux ne pas aimer et moi, je respecte ça et je le comprends. Mais vraiment, en plus, le pire, c'est que je le comprends, mais tellement le fait que ça plaise pas à certaines personnes. Mais est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens aussi ou c'est... Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on est curieux de voir que moi je trouve ça joli, que pour les scènes d'animation, à mon avis, ça va être hyper classe. Je repense à la scène où on voit Pan, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, en fait, il n'y a pas de terme. La scène où on voit Pan, c'est magnifique. C'est même pas une question d'objectivité ou pas, c'est très joli à ce moment-là. La scène où t'as l'espèce de Kikoa qui vont sur Piccolo, là, bah ça a de la gueule. Ça a de la gueule, je trouve, honnêtement. Donc après... Tout le monde n'est pas forcément obligé de préférer ça à de l'animation classique. D'ailleurs, c'est mon cas. Hein. Je préfère pas ça à l'animation classique. Je préfère l'animation classique aussi. Mais ça veut pas dire que ça va être nul à chier. Et franchement, je demande à voir. J'ai hâte de voir. Bon, on va parler un petit peu plus du trailer à tête reposée maintenant, puisqu'on est le lendemain. Alors, encore une fois, moi, je veux dans l'espace commentaire que vous me dites si vous attendiez à quelque chose, enfin si vous auriez aimé voir quelque chose plus dans le style de ce que je vous ai mis en introduction de vidéo. Déjà pour commencer, pour moi c'est important, mais je pense que oui, si j'ai bien compris, je pense que c'est ça. Un style, bah, c'est le style de Shintani tout simplement. Et également une autre possibilité qui fait que ce film soit en full CGI, les gars, peut-être que c'est une question, alors déjà il y a sûrement une question économique, il y a aussi une question de public visé, je pense. Et il y a peut-être aussi tout simplement une question de pratique. Peut-être que c'est pas possible actuellement, si on voulait sortir un film Dragon Ball Super en 2022, de le sortir avec les qualités du film de Dragon Ball Super Broly. Peut-être que c'est pas possible parce que bah, la Toei elle est sur One Piece, la Toei elle est sur Dragon Quest, il y a sûrement d'autres projets dans les bacs. Enfin, peut-être que c'était juste pas possible et qu'ils ont préféré cette solution-là aussi. Moi, je serais toujours... façon content de voir du Dragon Ball, ça c'est sûr. Maintenant, il faut bien entendu que ça soit à la meilleure qualité possible dans ce que ça propose. Et là, honnêtement, en termes de CGI, la qualité, elle a l'air bien. Reste à voir le scénario, parce que je tiens quand même à préciser que ça va être le point le plus important. Et le scénario, mais alors là, mais j'ai vu des trucs encore, les gars, hier. J'ai vu des trucs, mais il y a des gens... En fait, il y a des gens qui n'ont jamais lu Dragon Ball. C'est sûr et certain, il y a des gens qui commentent qui n'ont jamais lu Dragon Ball. Il y a des gens en mode, mais c'est quoi ces personnages Joseph, burlesques, etc. Sérieusement, vous avez déjà lu Dragon Ball ou pas? Est-ce que vous avez déjà... Enfin, prenez les 10 premiers tomes de Dragon Ball et allez voir les adversaires à quoi ils ressemblent. Allez voir les adversaires à quoi ils ressemblent. Allez voir Toto le lapin. Mais même sans parler des 10 premiers, mais Boo, il est en couche-culotte, Boo. C'est une couche-culotte, c'est un gros bonhomme bonbon rose en couche-culotte. Chewing-gum, pardon, pas bonbon. Non, mais c'est le trait de Toriyama de faire des trucs burlesques. Après, que ça vous plaise pas, c'est une autre chose. Mais c'est le trait de Toriyama. Il a toujours fonctionné comme ça. Après, des fois, ça rend plus ou moins bien, je vous l'accorde. Il y a des personnages qui sont plus stylés que d'autres. Mais c'est ça. Par exemple, quand je vois au début là, les personnages de Ruban Rouge, il y en a plein qui sont foutus de leur gueule, etc. En mode ouais, c'est des personnages qu'on a déjà vus en plus parce qu'ils ressemblent aux personnages du film de Broly. Mais ça aussi, encore une fois, c'est Toriyama quoi. Toriyama, ses chara-design, ils se ressemblent beaucoup, hein, vraiment tous. Ça s'arrête pas juste ici. Ils se ressemblent, il y a beaucoup de chara-design qui se ressemblent énormément. Et vous le savez aussi bien que moi. Pour le coup, il suffit de voir, je sais pas, par exemple, pour prendre le cas de Hit et de Freezer, couleur, etc. Bref, vous avez capté ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de designs qui se ressemblent. On va parler un petit peu plus du trailer maintenant. Bon déjà, le ruban rouge de retour, pour moi ça, c'est une très bonne chose. Je sais pas si vous avez percuté, mais dans le trailer, il y a un plan où en fait on voit le ruban rouge, a priori, qui montre à Gamma 1 et à Gamma 2 Goku, Boo, Vegeta. Et il les affiche en mode on dirait que c'est des méchants. En fait, il les affiche en mode on dirait que c'est des méchants. Alors à mon avis, Gamma 1 et Gamma 2, ça va être des inventions créées par... Soit c'est des créations du ruban rouge, soit c'est des récupérations. C'est-à-dire peut-être ils ont récupéré quelque chose et ils essayent de les formater un petit peu de la part du ruban rouge et ils veulent leur faire en fait viser Goku, Vegeta et Boo. Je pense ils veulent pour se venger tout simplement de Goku. Et à mon avis, le principal héros
du film, ça sera pas Goku. Je pense sincèrement que ça va être Pan. Je pense que ça va être Piccolo, Pan, le centre du film. Alors Goku va très certainement en faire partie intégrante aussi. D'ailleurs, il y aura Vegeta. On a vu que Vegeta aurait sa tenue de l'arc Buu d'ailleurs. Donc plutôt content par rapport à ça, ça fait plaisir. On l'a pas vu dans le trailer, mais en fait on a vu des figurines du film de Vegeta. Il est dans sa tenue de l'arc Buu. Pareil, il y a des gens hier qui m'ont dit moi j'en ai rien à foutre de Pan, je veux pas voir Pan, c'est Osef, c'est quoi, c'est ridicule, c'est méchant, etc. Goku il va affronter des mecs en costume, mais c'est certainement pas Goku, je pense que c'est Pan qui va les... Enfin moi personnellement je le vois comme ça, je vois ça comme... Est-ce qu'en fait on va pas être sur un parallèle Kid Goku contre le ruban rouge, Pan contre le ruban rouge par exemple? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est possible? Alors je dis pas que c'est forcément ce qui va se passer, mais ça semble quand même possible que ce soit quelque chose comme ça, et franchement ça serait stylé. Honnêtement ça serait cool d'avoir le parallèle entre les deux. C'est la nouvelle génération quoi, ça pourrait être grave sympathique un peu pour une fois. Moi je comprends pas les gens qui viennent me dire j'en ai rien à foutre de voir Pan, mais en fait c'est que t'aimes pas Dragon Ball. Je pense que tu n'aimes pas Dragon Ball, tu aimes les Super Saiyan, tu aimes les Kamehameha, tu aimes les éclairs, tu aimes les explosions, mais tu n'aimes pas Dragon Ball. En fait je pense sincèrement, parce que si t'en as rien à foutre du développement de l'histoire des personnages autres Goku et Vegeta, bah, relis Dragon Ball. Faut que tu relises Dragon Ball, en fait, je pense sincèrement. Ça te fera du bien, voilà. Enfin, au bout d'un moment, les gars, moi, c'est mon avis par rapport à ça. Enfin, je comprends pas qu'on puisse me dire j'en ai rien à foutre de voir de voir Pan. On me l'a vraiment dit ça, il y a dans mon espace commentaire. J'en ai rien à foutre de voir Pan. Mais comment ça, t'en as rien à foutre de voir Pan? Comment c'est possible? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'en as rien à foutre de voir Pan? Parce que c'est une fille? Parce que c'est une petite fille? Mais c'est la fille de Gohan, c'est la petite fille de Goku. C'est trop important comme personnage. Comment ça, t'en as rien à foutre de voir Pan? Moi, je veux voir ce qu'elle devient, Pan, et je veux que ça soit bien utilisé. Et il y a moyen de faire des trucs stylés à l'avenir avec Oob et tout, la vérité. Non, tu peux pas me dire j'en ai rien à foutre de voir Pan. Non, je suis pas d'accord. Je pense que Piccolo entraîne Pan, Gamma 1 et Gamma 2 vont venir s'attaquer, à mon avis, à Piccolo, très certainement. Piccolo ou Pan peut-être directement, mais je pense à Piccolo. Et j'aimerais tellement voir un truc en mode... si on pouvait nous faire un... Dans le film, si à un moment il y a un petit parallèle aussi entre l'entraînement de Gohan et celui de Pan avec Piccolo, ça serait... Enfin, imaginez, je sais pas, genre Pan qui s'entraîne et Piccolo qui réalise que Pan, ben en fait, elle a beaucoup plus l'esprit combatif toute petite que Gohan qui était peut-être un peu plus pleurnichard au début, etc. Ça pourrait être genre, je sais pas, archi stylé. Il y a vraiment des choses hyper cool à faire par rapport à ça. Pareil, Gohan, j'espère qu'on va enfin le voir. Bon, je pense que oui, a priori, on devrait voir Gohan. Et pareil, le fait qu'on va voir Broly qui va servir, Broly qui ne sert pas à rien, Broly qui n'a pas été intégré juste pour faire un film paillettes et qui sert plus à rien derrière. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Pour moi, il y a plein de bonnes nouvelles dans ce trailer, encore une fois. Vraiment, je comprends toutes les critiques par rapport à la CGI. Celles-ci, je les comprends toutes. Enfin, les critiques intéressantes. Je les comprends toutes, les gens qui ne sont pas hypés par la CGI. Je le comprends totalement. Par contre, j'arrive pas à comprendre le manque d'engouement sur certains traits qui vont être importants. Il y a des trucs qui vont être cool dans ce film, c'est une certitude. Il y a des trucs qui vont être cool. Alors, je peux comprendre les gens qui auraient préféré voir de la grosse baston, etc. Mais ça fait du bien un peu aussi d'avoir des scènes de vie, d'avoir du développement des personnages en fait. Surtout ça, développement des personnages, pas que de la bagarre. Ça va faire plaisir, ça va être cool honnêtement. C'est important d'avoir ça enrichit l'histoire en fait. Ça enrichit à mort l'histoire. J'ai hâte de voir. D'ailleurs, j'espère que ça sera bien fait, que ça sera pas Osef pour la suite là non plus. Parce que c'est pareil, là a priori on nous intègre Pan. J'espère que c'est pour utiliser Pan par la suite. Parce que sinon ça revient à la même. Finalement, sinon ça revient à la même. Et dans ce cas-là, il fallait faire un film full bagarre. Mais j'ai confiance. Par contre, là où j'ai vraiment peur, ce que je disais hier déjà, c'est Goten et Trunks. Hein. L'absence de Goten et Trunks me fait peur. Enfin, j'ai peur qu'ils soient absents en fait. J'ai peur qu'on ne les voit pas. Et je préfère. Alors, limite, je pense que je préférais qu'on ne les voit pas plutôt qu'ils soient encore. Qu'ils aient pas grandi. Mais j'espère qu'on va les voir. Même, je sais pas, finissez le film, une brève apparition sur eux, je sais pas, un truc qui nous dit. Et ils sont là, vous voyez, on les a pas oubliés, ils sont là. Et on va vous les remettre en avant. Mais j'espère qu'on va les voir, les gars. J'espère qu'on va les voir. Du coup, moi, finalement, même le lendemain, je reste sur mes positions. Ce trailer, il m'a plu. La CGI me dérange pas. Je la trouve jolie. J'ai hâte d'en voir plus, honnêtement. Imaginez, il y a des scènes il y a vraiment des plans sur Goku, les gars. Il y a des plans sur Goku, il est magnifique. Après, faut pas faire de l'arrêt sur image, parce que de toute façon, c'est pas le but. Si vous faites de l'arrêt sur image sur Dragon Ball Super Broly, c'est pareil. On vous trouvera des plans dégueulasses, vous inquiétez pas. Faut pas faire de l'arrêt sur image, faut voir comment ça rend tout dans le film. Maintenant, est-ce que, moi, personnellement, j'ai envie que toute la suite de Dragon Ball soit dans le format CGI comme ça? Bah, même moi, les gars, je vais vous dire non. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on ait le retour de l'animé avec le style de Shintani. C'est ce que je kifferais. En mode... ou en mode One Piece Wano, tu vois, actuellement, quoi. En mode comme ça, là, ça serait trop stylé, le retour de l'animé comme ça, mais... Je laisse sa chance au film.
La CGI, elle est pas dégueulasse, ça me dérange pas. Enfin, moi, j'étais à l'époque, quand je jouais au Budokai Tenkaichi, les Budokai Tenkaichi, ils étaient faits en CGI, les trailers, les introductions des jeux. Mais déjà, je trouvais ça trop stylé à l'époque. Je me disais, putain, c'est classe, ça change à mort. Je dis pas que c'est plus beau, genre, que le dessin animé classique, que genre les intros de Budokai, mais c'est classe. Et franchement, tu m'aurais proposé un film comme ça à l'époque, mais je t'aurais dit oui aussi, hein. Je t'aurais dit vas-y, je veux bien voir, tu vois. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il y a moyen de faire des belles choses, c'est une technique différente. Maintenant, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça dépend de tout à chacun, honnêtement. Et je pense que pour une très grande partie d'entre nous, bien sûr qu'on va préférer le style classique, surtout pour tous ceux qui ont grandi avec ça. Mais quand même, je demande à voir. Je demande à voir franchement, en espérant qu'on ait des belles scènes. Et voici globalement, parce que là je commence à radoter, je commence à me répéter, je m'en rends bien compte. Mais c'était important pour moi de faire cette vidéo, de vous parler un petit peu de tout ça. Donc honnêtement, le truc qui me fait le plus peur, c'est que vraiment que les ennemis soient trop osef, même pour Pan. Tu vois, c'est le truc qui... En fait, le truc qui me fait peur, et je sens que ça va être ça, c'est que je sens qu'on a le ruban rouge qui sont en train de manipuler deux personnages qu'ils ont créés ou récupérés, comme je vous ai dit. Que ces personnages affrontent Goku, Pan, Piccolo, tout ça. Que ça va servir à Pan, très certainement, je le vois comme ça. Et que à la fin, ces personnages manipulés se rendent compte que ils ont été manipulés justement. Et que le ruban rouge soit mis en prison. Tu vois, genre truc comme ça et voilà. Enfin, genre, ça par contre, ça serait dur. Ça par contre, enfin que les membres du ruban rouge là soient mis en prison, ce serait un truc genre dur de chez dur, ça. Et genre, je sais pas, que les Gamma 1 et Gamma 2, ils intègrent la patrouille galactique, tu vois. J'espère qu'il y aura quand même un antagoniste un peu plus, tu vois, un peu qui en dégage un petit peu plus. Sans d'ailleurs faire fusionner Gamma 1 et Gamma 2 si possible. Je préférais éviter en arriver à ce niveau où les deux fusionnent et font un super Gamma. Putain, j'ai peur. Quand je dis ça, j'ai peur parce que je sens que ça va être ça. Et pourquoi je veux pas ça? C'est pas parce que c'est pas Dragon Ball. La fusion, c'est Dragon Ball. Le problème, c'est que la fusion, c'est Dragon Ball, mais quand tu fais ça tout le temps, ça devient chiant. Gogeta, au niveau des méchants, on a eu bien sûr Anilaza, on a eu également un autre méchant, là, les 3 waifus dans l'arc Moro, qui font ça, les sbires de waifus. Donc si on pouvait ne pas... Voilà, ça serait plutôt bien. Si on pouvait ne pas en arriver là, ça serait plutôt cool, je pense. Mais voilà, pour mon avis sur ce trailer, encore une fois, bien sûr que j'aurais préféré... Moi, personnellement, j'aurais préféré le style de l'introduction. C'était trop beau. C'était trop beau, le style de l'introduction. Mais je donne sa chance à la CGI. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Merci à tous, par contre, parce que bon, après, je me plains en vrai, il y a quand même eu énormément de très bons commentaires. Intéressants, d'ailleurs. De toute façon, les gars, moi, les commentaires, vous allez le voir très vite. Hein. Je mets un cœur. Que ça soit d'accord avec moi ou pas, je mets un cœur. Par contre, que c'est un mec qui va me dire, je trouve la CGI pas belle, elle me dérange, j'aurais préféré que ça soit style animé, je mets un cœur. Un mec qui va dire, c'est nul à chier, vraiment c'est dégueulasse, ils ont rien compris, en plus tout le monde était content du film Broly, etc. Mais mec, je suis désolé, mais tu racontes des bêtises, Donc non, ce genre de commentaires, j'aime pas, voilà. Donc la chaîne monte un petit peu, mine de rien, hein. On a dépassé les 4000 abonnés. Et là, c'est la deuxième vidéo qui marche très bien de la chaîne YouTube. Donc forcément, c'est aussi important parce que j'imagine que certains vont commencer à être nouveaux, ne me connaissent pas de ma chaîne principale. Donc c'est important aussi que vous sachiez comment je fonctionne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous parler encore de ce film Dragon Ball Super, super héros. Portez-vous bien, bye tout le monde, bonne journée, ciao.